Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Panorama de la cybercriminalité. Je me présente, Pascal Lointier, je suis président du CLUSIF et au nom de l'association, je vous adresse d'abord tous mes meilleurs vœux. Non seulement vous, personnes qui êtes dans la salle, invités, membres ou journalistes, mais également les gens qui sont sur Internet, puisque c'est une première pour cette édition du Panorama 2011. Nous avons une retransmission sur Internet en direct qui permet donc à des gens un peu éloignés de pouvoir néanmoins assister aux présentations, mais également via Twitter de pouvoir poser quelques questions que l'on pourra gérer à l'issue des présentations. Donc je tiens également à remercier nos deux sponsors, Orange Business Services et Telecity Group, qui nous permettent d'avoir ces événements, dont celui phare qui est cette présentation du panorama. Et je vais donc, avant de laisser la place aux orateurs, vous expliquer comment le panorama a été constitué et un petit rappel ou une brève introduction sur qu'est le CLUSIF pour les internautes qui peuvent nous voir ou les personnes invitées en salle. Donc le CLUSIF est une association professionnelle à but non lucratif qui regroupe environ 600 membres. Et un des points forts de cette association, c'est d'avoir une quasi-parité entre les offreurs de biens et services de sécurité et les fonctionnaires et responsables de sécurité. Ce qui fait que nos documents ont une neutralité dans le message, dirais-je, c'est-à-dire qu'on est là pour promouvoir des problématiques et des solutions de sécurité, enfin, promouvoir les solutions par rapport à des problématiques de sécurité. Et également, ce qui est important, donc ça permet aux entités qui sont membres de pouvoir valoriser auprès de leurs clients, auprès de leurs partenaires aussi, cet engagement dans la diffusion de la sécurité. À ce titre, nous avons mis, par exemple, depuis plusieurs années, un logo adhérent qui permet sur les plaquettes, qui permet sur le web de faire valoir cette appartenance. Comment nous fonctionnons? Le CLUSIF est structuré en groupes de travail qui ont pour durée de vie la délivrance d'un livrable, généralement un document. Donc vous voyez qu'il y a environ 10-15 groupes de travail et je suis très content à chaque fois de ne jamais pouvoir les énumérer parce qu'il y a une dynamique de création et c'est pour ça que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous syndiquer sur les flux RSS pour être tenu au courant, vous le voyez, soit des documents, soit des événements, soit des appels à conférenciers, soit éventuellement de ce qui peut se passer en région, j'y reviendrai. Le CLUSIF, c'est également un espace dédié, notamment pour les responsables sécurité des systèmes d'information, qui leur permet, entre eux, de pouvoir échanger et en toute confiance, en toute confidentialité, sur leurs problématiques ou leurs enjeux de sécurité. Le CLUSIF, c'est également des structures consoeurs, des associations consoeurs à l'étranger qui sont juridiquement indépendantes, financièrement également, mais qui procèdent du même esprit d'échange, de partage sur la sécurité. Et comme vous le voyez, on a historiquement eu d'abord des CLUSI frontaliers, Belgique, Suisse, Luxembourg, puis Italie, le Burkina Faso. Et nous avons en ce moment des échanges qui sont en cours qui se prolongent, enfin qui se mettent en place pour la mise en place en Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Éthiopie de structures consoeurs. Le CLUSIF, c'est à la même manière des structures consoeurs en région qui permettent localement d'échanger sur les problèmes de sécurité ou bien de ne pas avoir à monter à Paris pour pouvoir dialoguer sur la sécurité. Et vous voyez qu'on est présent dans quelques régions de France et on a même un CLUSIF à Tahiti et un autre qui est en cours de création, c'est incessant, j'ai vu les statuts encore il y a quelques jours. Donc CLUSIF 974 qui est l'indicatif de plaque d'immatriculation pour la Réunion. Donc ça permet donc non seulement d'échanger en région, mais aussi d'avoir des échanges avec le CLUSIF lui-même. Le panorama, il a plus de 10 ans maintenant. Et l'idée de base de ce panorama, c'était de remettre en perspective les événements marquants de l'année, soit pour les déflater, comme on dit en franglais, soit pour mettre l'accent sur certains événements. Avec le temps, il s'est avéré qu'on a eu une autre fonction, celle de veille et éventuellement de détection de signaux faibles. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons annoncé des attaques sur le Wi-Fi, sur le phishing. Nous avons annoncé le phishing en France alors qu'il n'était pas très connu. On a parlé du happy slapping. Et tout ça, c'est possible parce que, je vais y revenir juste après, la composition du groupe de travail est faite de gens qui viennent de milieux et d'objectifs professionnels complètement différents. Donc cette mise en commun des savoirs, des connaissances permet d'avoir cette action de veille. Depuis 2009 également, nous avons élargi ce panorama à d'autres phénomènes qui ne sont pas stricto sensu de la cybercriminalité. Pourquoi est-ce qu'on l'a souhaité? Eh bien tout simplement parce que le risque numérique, c'est aussi les pannes, les accidents.
Nous avions il y a quelques années parlé de la haute indisponibilité sur le cloud computing qui peut parfois se produire. Nous verrons aujourd'hui d'autres sujets relatifs aux accidents. Et nous avons également un petit sticker, si je puis me permettre ce franglais, concernant les phénomènes de société, notamment le Web 2.0, les médias sociaux, qui bien sûr ne sont pas des actes ou des structures cybercriminelles, mais qui peuvent concourir à des actions remettant en cause les libertés ou la protection des données à caractère personnel. Donc ce panorama, à l'origine, c'était non pas une liste exhaustive qui ne serait pas possible des événements, mais plutôt pointer du doigt, souligner l'importance soit de phénomènes émergents, soit de phénomènes représentatifs d'une volumétrie, soit de cas d'école, un scénario classique de sabotage de données par un administrateur réseau, par exemple. Donc comment a été constitué ce groupe? Eh bien, comme je vous le disais, ce sont des gens qui viennent d'horizons complètement différents, donc avec une vision de la sécurité, une vision des risques qui sont différents, des objectifs de sécurité également. Et donc vous voyez sur la colonne de gauche, les entreprises du secteur privé qui ont collaboré. Donc Best Practices SI est un organe d'information sur le web. CUS est une agence, une société qui travaille dans l'intelligence. Hervé Schauer Consultant est une société qui fait du conseil en sécurité. Devoteam également, et c'est la partie CERT qui intervient dans ce groupe de travail. McAfee Labs, c'est l'antivirus McAfee. Lexi, c'est également un CERT et du conseil en sécurité. Orange, opérateur télécom. SNCF, tout le monde connaît. Pour ceux qui sont à l'étranger très loin sur Internet, c'est notre réseau ferroviaire. Et Solucom, une société de conseil en sécurité également. Et sur la partie droite, c'est avec plaisir et honneur que je peux reconduire la collaboration, enfin l'annonce officielle de collaboration de la BKA, le Bundeskriminalamt allemand, de l'Office central Lochletic de la direction de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale, du ministère des Affaires sociales, de la police judiciaire fédérale belge avec le Federal Computer Crime Unit et de la Sûreté du Québec. Donc vous voyez des gens qui viennent d'horizons différents et qui ne sont pas non plus franco-français parce que la criminalité Internet elle est transnationale, donc il serait peut-être dangereux de simplement avoir une vision à la française des risques ou par rapport aux enjeux de sécurité français. Quels ont été les sujets retenus? Je vous rappelle que le principe de cette présentation, ça sera cette année 2h30 de présentation, donc il fallait faire un choix. On a essayé néanmoins d'avoir une grande variété de sujets. Donc nous commencerons par Monsieur Olivier Caleb, donc du CERT Devoteam, qui nous reprendra, reprécisera, rebalayera certains événements de l'année 2011 pour voir s'il n'y a pas eu des fois une désinformation accidentelle ou une mauvaise interprétation des faits. Une fois que les mois passent, on s'aperçoit que la réalité peut être différente. Nous aurons ensuite Pierre Caron d'Orange qui nous parlera d'innovation dans les fraudes aux moyens de paiement. Je ne déflore pas plus les sujets, et qui nous parlera également, à tout seigneur, tout honneur, d'évolution dans les malveillances sur la mobilité. Nous aurons ensuite Jérôme Billois de la société Solucom qui nous parlera des différentes attaques qui ont eu lieu sur l'année 2011. C'est assez important, assez innovant aussi, sur toutes les autorités de certification, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la confiance, sur la crédibilité, sur l'Internet, et qui nous parlera également des ruptures de service, cette fois-ci sous l'angle notamment des ruptures de câbles, que ce soit des fibres, que ce soit de l'électricité et autres. Les câbles s'asseront accidentellement ou de manière malveillante, mais là, nous le verrons de manière accidentelle. Nous aurons ensuite François Paget de McAfee, qui l'année dernière nous avait fait une très belle historiographie du monde activiste et qui va nous faire des éclairages sur les innovations, les évolutions de tendances dans cette nébuleuse qu'on appelle activisme. Nous aurons ensuite le lieutenant-colonel Éric Fraissinet de la Gendarmerie nationale qui nous balayera différents événements à la fois judiciaires ou d'enjeux juridiques. Je ne l'effraie pas plus. Et ensuite, nous aurons Monsieur Éric Gros-Payet, fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information au ministère de la Santé, qui nous parlera de deux thématiques. D'une part, les attaques sur les systèmes informatiques dans les hôpitaux, les attaques sur le biomédical, c'est-à-dire le médical qui est embarqué sur l'individu, et qui nous parlera également sur des différentes atteintes aux infrastructures de niveau macroéconomique. Donc pour cela, comme on a un temps très très rythmé,
S'il est possible, je prendrai une question dans la salle à la suite de chaque intervention, mais l'histoire nous a montré qu'on était vraiment très rythmé dans nos présentations et je vous propose plutôt de réserver vos questions à partir de 18h avec l'ensemble des participants et juste avant de prendre un verre pour continuer les échanges. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Olivier Calev pour nous parler info ou intox sur l'année 2011. Merci.